Devenir la meilleure version de soi. Quelles sont les erreurs qu'il faut absolument éviter quand on a cet objectif? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'ai abordé ce fameux thème que j'aime beaucoup, devenir la meilleure version de soi. La base de tout développement personnel, la base de n'importe quel objectif que vous souhaiteriez avoir dans votre vie, que ce soit une reconquête amoureuse, que ça soit simplement être heureux en amour, en fait, plus généralement, ça passe par ça. Ça passe par ce travail, c'est pour ça que je vous en parle autant. Devenir la meilleure version de soi, c'est extrêmement important. C'est tout simplement faire sa version 2.0, faire sa version avec laquelle on est bien. Et donc, naturellement, on va nourrir nos relations de ce qu'on est. Donc, c'est un lien de cause à effet qu'on ne peut pas, qui est complètement logique, ni plus ni moins. Voilà. Mais là, je vais faire une vidéo plus particulière, je vais vous parler des erreurs. Parce que oui, il y a des erreurs même là-dedans qu'il faut s'éviter. Pour ne pas se frustrer, pour ne pas avoir ce sentiment d'échec. Donc, il y a des erreurs dans le fait de devenir la meilleure version de soi. Je vous en parle tout de suite, comme ça, naturellement, votre esprit aura plus qu'à se concentrer à comment faire ce développement. La première, ça va être de penser que vous devez être positif tout le temps. Je vais vous donner un exemple personnel. Je le fais très très rarement dans les vidéos, mais là je vais vous partager une expérience personnelle pour vous montrer que devenir la meilleure version de soi, ce n'est absolument pas avoir le smile et tout voir super bien tout de suite. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Récemment, j'ai retrouvé mon véhicule complètement brûlé. Ma petite voiture, complètement cramée. Est-ce que sincèrement, vous pensez que je l'ai regardé et que j'ai fait oh, super, c'est trop bien ce qui m'arrive? Non, sur le coup, être humain que je suis, j'ai envie de retrouver les personnes qui ont fait ça, j'ai envie d'une justice, je suis énervée, j'ai ragé. C'était une injustice totale. N'importe quel être humain qui subit une telle injustice va le prendre très mal. J'ai passé plusieurs heures dans la négativité. Après, par contre, toute la différence se passe là. Devenir la meilleure version de soi, c'est est-ce que je décide de garder cette expérience comme quelque chose qui va me ronger? Je vais rager tous les jours, je vais cracher mon venin en permanence. Ou, quand j'aurai passé le stade émotionnel, parce qu'il y a besoin, je subis quelque chose, une injustice, j'ai des émotions, ça me signale que j'aime pas la justice, que j'aurais préféré que les choses se passent autrement, que c'est typiquement pas dans mes valeurs, qu'il y a vraiment une atteinte au respect, et voilà tout ce que je suis, ni plus ni moins, les émotions. D'abord, on les prend, on les digère. Et la différence, elle va se faire là pour devenir la meilleure version de soi. Je ne suis pas positive tout le temps, mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment je rebondis? Comment je gère l'expérience? Comment je relativise? Ok, c'est du matériel. Ok, c'est bien, j'en avais pas besoin tout de suite. Et j'avais prévu la changer peut-être dans 6 mois. Et là, bon, je vais devoir avancer. Ok, mince, ça me saoule. J'avais vraiment pas prévu ça ce mois-ci. J'avais vraiment pas prévu faire ça maintenant. J'ai vraiment pas le temps. En plus, je suis malade. En plus, j'ai attrapé le coronavirus. Vraiment, là, c'est le combo. J'avais pas besoin de ça. Mais au lieu de ruminer que j'avais pas besoin de ça et que c'est chiant, ni plus ni moins, qu'est-ce que je fais? Je vais agir étape par étape. Ça ne sert à rien de rester sur cette émotion. Je l'ai prise à fond. Je l'ai hurlé un bon coup. Et puis après, qu'est-ce que je mets en place pour ne pas rester bloquée sur cette situation? C'est une problématique. Je la prends étape par étape, je la surmonte, et une fois que c'est derrière moi, je raconte ça en rigolant. C'est un pur exemple. Ce n'est pas être positif tout le temps. Ce n'est pas ne plus être humain. L'humain, s'il arrive à être positif, c'est parce qu'il sait aussi recevoir le négatif. Le négatif est là, il va arriver d'événements de la vie. Il va arriver simplement parce que vous en avez besoin pour relativiser, pour comprendre comment le positif est agréable, quand vous êtes bien, quand vous êtes serein, pour faire cette différenciation. Le négatif est là pour vous signaler un mécontentement ou quelque chose d'injuste, pour que, si vous en avez les moyens, vous rebondissiez dessus et vous agissiez. Mais quand il est là, le nourrir plus que nécessaire, non, effectivement, ce n'est pas être la meilleure version de soi. Mais ne vous obligez pas à vous dire j'ai ressenti une émotion négative, j'ai été en colère contre une personne ou j'ai eu des sales pensées concernant quelqu'un, j'ai pas du tout fait mon travail de devenir la meilleure version de moi. Non, il faut de l'indulgence et de la bienveillance envers soi. Et j'insiste sur ce mot bienveillance. J'espère que cet exemple personnel a été extrêmement concret pour vous. La deuxième erreur à ne pas commettre, ça va être de penser qu'il y a une version parfaite. Que devenir la meilleure version de soi, c'est une version comme ça, bim, il y a une notice, point.
et que tous les gens qui sont devenus la meilleure version d'eux, c'est dans un standard, dans une norme et qu'on va tous se ressembler. Non, grosse erreur. La meilleure version de vous-même, la vôtre. Elle n'est pas dans une norme, c'est ce qui vous convient, c'est la personne que vous rêveriez d'être, vous. Donc ça sera propre à chacun. N'essayez pas de rentrer dans un standard, n'essayez pas de ressembler à une autre personne qui, elle, est heureuse et épanouie, a fait ce travail. Vous allez le faire pour vous ressembler à ce que vous devez être en meilleure version de vous, ni plus ni moins. Le troisième erreur qu'on va retrouver quand on est dans cette démarche de se développer, de devenir la meilleure version de soi, ça va être aussi de penser que ça se fait en un jour. En un jour, ça va pas prendre 6 ans non plus. Mais là, je vais vraiment appuyer sur le mot indulgence. On parle d'un changement de fonctionnement, un changement d'habitude à mettre en place. Comment on annule des mauvaises habitudes et on en recrée des nouvelles ? Par la répétition. La répétition, ça demande du temps. Donc appliquez-vous, fixez-vous déjà 3 semaines à le faire à fond. Naturellement, vous allez, par exemple, pour une nouvelle action, vous dites je vais me faire une routine matinale ou je vais peut-être me faire de la pensée positive ou de la méditation. Ça fait partie de mon cheminement pour devenir la meilleure version de moi. Je vais déjà le faire à fond 3 semaines. Fixez-vous cette sorte de deadline pour vous dire, voilà, j'ai 3 semaines où je m'y applique une fois tous les jours et je sais qu'au bout de 3 semaines, mon cerveau a commencé à ancrer ça comme un premier palier d'habitude. Mais je ne peux pas attendre que demain, je voie des résultats tout de suite. Donc de l'indulgence, chaque pas fait vers votre meilleure version de vous, c'est déjà un pas de moins à faire. Mais n'en espérez pas trop, tout ce que vous allez générer, c'est de la frustration et un sentiment d'échec permanent. À regarder votre objectif, qu'il arrive le plus vite possible et que vous oubliez de savourer le chemin, vous allez juste vous frustrer et vous allez baisser les bras, ni plus ni moins. Encore une fois. La quatrième erreur, ça va être d'essayer de convenir à tous. Vous l'avez compris quand je vous ai dit que l'erreur, c'était de rentrer dans une norme. Si vous pensez qu'en devenant la meilleure version de vous, vous allez plaire à tout le monde, je vais même vous dire au contraire. Plus vous vous reconnectez à la personne que vous voulez être, plus vous allez nettoyer autour de vous, ça va vous éloigner des personnes qui ne sont pas faites pour vous entourer, parce qu'elles n'apportent rien, parce qu'elles ne vous tirent pas vers le haut. Mais vous n'allez pas avoir en quantité, vous n'allez pas convenir en quantité, mais vous allez vous entourer de manière beaucoup plus qualitative. Parce que vous vous connaîtrez beaucoup mieux, parce que vous vous assumerez beaucoup mieux. Et je vous assure, vos relations, elles seront bien plus riches. Donc n'ayez pas peur de ne pas convenir à tout le monde. Il y a même d'ailleurs, petite parenthèse, vous allez percuter certaines personnes, ça va en choquer parce qu'il y en a qui sont bloqués, qui ne peuvent pas faire ce travail. Il y en a qui n'en ont pas la capacité à l'instant T où je vous parle. Donc quand elles vont vous voir évoluer positivement, ça va les renvoyer à ce qu'elles sont capables de faire. Donc vous allez peut-être rencontrer même des personnes qui vont y remettre en question, qui vont même s'y énerver, qui vont juger. Pas de souci. Éloignez-vous des personnes qui ne peuvent pas vous tirer vers le haut. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Et le dernier conseil, la dernière erreur que je souhaitais vous partager à éviter quand vous êtes dans cette démarche de devenir la meilleure version de vous, pensez que c'est inaccessible pour vous. Ça, c'est déjà une erreur. Pourquoi ? Sincèrement, je vous pose la question. Pourquoi d'autres ont fait cette démarche? Pourquoi d'autres ont fait ce travail? Expliquez-moi, donnez-moi un seul argument qui fait que vous êtes différent. Vous êtes un être unique. Vous restez un être humain. C'est accessible à votre cerveau. C'est accessible à vous. Tout démarrera de votre volonté, de votre mise en action. Et je suis désolée, il n'y a pas d'argument pour dire que ce n'est pas accessible pour vous. Navré. Non, là, cette fois, je suis tranchante. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous dire que, en lien avec devenir la meilleure version de vous, je vous ai mis un petit e-book gratuit, téléchargeable, juste en dessous, dans la barre de description. Et pour pousser le sujet beaucoup plus loin, j'ai travaillé pendant un long moment à vous réunir une formation pour vous donner tout le travail qui demande des années si vous faites les recherches. Vous-même, je l'ai réuni dans une formation. Je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Cette formation sur comment devenir la meilleure version de vous avec des dizaines et des dizaines d'exercices à appliquer sur 3 mois environ pour devenir la meilleure version de vous. Je vous ai tout mis dans le lien de description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Dans tous les cas,
Si cette vidéo vous a plu, je vous le redis, n'hésitez pas à la liker. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.